quelques petits tests pour vérifier que l'application fonctionne bien comme je le voulais au départ. Donc voilà, j'ai d'autres vidéos qui expliquent ce qu'elle fait et voilà, c'est sur YouTube si jamais. Donc je vais essayer de créer un compte. Je vais essayer de m'authentifier avec un compte qui n'existe pas déjà. Je mets dia 19 et puis là je passe ici, je mets comme mot de passe pipi, non, je mets 2 3 4 P et là je mets login invalid authentification. Donc l'authentification n'est pas bonne, donc j'ai reçu une réponse de ma base de données qui est installée dans mon PC, qui est connecté à l'autre réseau, un autre réseau. Et du coup, là, je vais créer un compte du coup. Donc je mets mon nom, je m'appelle Diallo bien évidemment. Et je mets Ibrahima, ouais, soyons fous. Et je mets mon adresse mail. Non, je vais essayer de mettre Dial19. Comme authentification, on a testé tout à l'heure, ça marche pas. Et je vais mettre combien de P, je mets 4P ou je mets 5P au mot de passe. Ici je mets 4P ou 3P, je vais essayer de tester si voilà. Donc là les deux mots de passe sont pas les mêmes, donc il va falloir 1 2 3 4 mettre 5P, le même mot de passe, et puis là je confirme, ça marche et le compte est créé et j'ai reçu les identifiants de la base de données qui me remplissent automatiquement les champs. Et là je vais cliquer sur login, je vais me connecter à l'application et donc pour le moment normalement j'ai pas de commande sauf si on m'a fait des cadeaux. Je clique sur basket, no comment, sorry, go work to get money for it. Ok, ça va, j'ai compris. Et là je vais cliquer ok, mon panier est vide et du coup je vais cliquer sur restaurant et ça normalement il doit y avoir tous les produits et puis après on peut trier en fonction de ce qu'on veut. Ça c'est pour la suite, mais bon là c'était pas l'objectif. Et du coup je pourrais ajouter un hamburger par exemple, hamburger. Donc ça c'est tout ce qui est lié à l'hamburger, le contenu en fait. Donc voilà. Et puis si je clique annuler, j'annule. Si je choisis par exemple un américain, m'affiche ça, américain, Atlantos, Texasos. Ça bon, j'ai donné des conneries comme ça. Et du coup, je vais essayer de tester aussi avec order pour commander un américain. Je clique OK. Voici, ça c'est le code de ma commande 6437. Et du coup, maintenant, si je clique sur basket, je dois voir ce que j'ai commandé. Donc ça c'est américain. C'est un américain. Et puis voilà, les condiments c'est américain, Texasos ou Atlantos, je m'en fous. Donc si je clique OK, et là si j'ai envie d'annuler ma commande, je clique sur remove, la commande est supprimée. Et du coup je clique sur ça, no comment, sorry, go work to get money for it. Donc j'ai plus de commande. Et du coup là si maintenant j'ai envie de laisser une note ou ajouter une note dans ma base de données, donc j'ai deux bases de données, une base de données pour SQL, une base de données SQLite pour stocker dans le téléphone lui-même et une autre base de données SQL Server qui gère le côté produit, commande et autres. Donc l'application communique avec un serveur socket qui lui envoie des requêtes à la base de données pour récupérer des commandes ou ajouter des commandes ou de nouveaux clients, etc. Et du coup, le front-end avec l'application, c'est mon serveur socket. Et ce que je vais faire ici, par exemple, je peux ajouter une note, je peux cliquer sur n'importe où ici. Donc, je peux ajouter une nouvelle note. Et du coup, je vais mettre le titre ici, c'est examen dans examen oral dans 30
minutes. Bon. Et du coup, ça sera le titre. Et puis je vais dire je suis prêt. Oui, je suis prêt. Et du coup, là, je peux mettre ici. Maintenant, je peux l'enregistrer ou annuler. Donc, si je clique enregistrer, normalement, je devais recevoir la note enregistrée ici, mais ça fonctionne pas toujours. Je dois faire la mise à jour. Donc, la note, elle existe maintenant dans la liste. Donc, je dois régler ça. C'est un petit bug pour notifier à la liste pour une mise à jour. Donc, j'ai l'information ici maintenant. Non, attends. Si je clique ça et j'essaie de voir la note, view note, donc je vois, je suis prêt. Et donc là, je peux retourner. Et qu'est-ce que j'ai pas encore montré? Donc voilà. Là, c'est si on veut par exemple commander des produits à partir de mon site qui sera après opérationnel, qui est en cours de développement. Donc si là par exemple nous pouvons remarquer qu'il y a pizza, donc c'est la première image qui sera prise en compte par rapport à la commande quoi. Pour commander sur internet par exemple, sur le site pardon. Et du coup quand on clique order, là par exemple ça sera au niveau des burgers par exemple, menu burger. Si c'est ici c'est au niveau des pizzas. Donc quand on clique order, ouais, je vois que l'interface n'est pas assez cool. Des boutons qui sont mis n'importe comment sur l'interface, c'est pas grave. C'est des choses qui n'est pas trop compliqué à modifier. Et puis là, si je clique ici, par exemple, ce que je cherche, je peux trouver. Et là, je peux parcourir des pizzas et trouver les pizzas que je veux. Et puis, je vais cliquer sur commander. Et ça sera commandé. Et voilà. Donc là, je peux cliquer retour pour retourner à la page d'accueil de l'application. Et si je clique sur déconnecter, je me déconnecte. Et si je clique DIA 19, le mot de passe était 5P. 3, 4, 5. Et si je clique ça, je me reconnecte normalement. Et si je clique déconnecter, je me déconnecte. Et si je clique DIA avec un mot de passe différent, DIA 19. D'ailleurs, dial, j'ai mis dial, c'est dial, c'est pas dial. Si je mets un mot de passe différent, par exemple, normalement, ça va pas prendre. Et donc, invalid authentification. Et si je mets le bon mot de passe pour tester, tu vois, il faut tout tester, hein, c'est important. Puis, non, c'est 2, 3, 4, 5. Et là, je mets info, un mauvais identifiant. Et du coup, j'aurai quelque chose de pas normal. Invalid authentification aussi. Mais si je remets les bonnes informations, normalement, ça devrait aller. Et là, j'arrive à me connecter très facilement. Et du coup, là, si je clique order et je finis de faire ma commande, je ne suis pas obligé de retourner dans l'application pour quitter l'application. Je peux cliquer ici, circuit, et il ferme l'application. Et voilà, basta. Et si je reclique ici, il lance l'application et il me demande d'entrer les informations. Et c'est tout, c'est fonctionnel. Après, il faudra implémenter la partie. Si jamais tu oublies ton mot de passe, je peux essayer de t'aider à récupérer ton compte si possible. Bon, ça sera tout. Et merci.